Aimables téléspectateurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite le bienvenu à ce nouveau numéro de votre magazine socio-chrétien Menuram, une plateforme d'édification au travers de la parole des dieux, mais des prises aussi de connaissances par ces différents thèmes qu'il exploite. Aimer sa patrie, c'est le thème que nous abordons ce soir, un thème commencé dernièrement et nous allons l'achever ce soir par la grâce des dieux. Donc, je ne serai pas seul sur ces plateaux. Je reçois le même invité de la fois dernière. Il s'agit du pasteur Gédéon Alex Matondo Bangui. Il est l'un des pasteurs assistants au centre évangélique La Résurrection. C'est un patriote, un fils du Congo. Pasteur Alex Gédéon Matondo, bonsoir. Bonsoir, Madame Clémence. Bienvenue sur ces plateaux de Menuram. Merci. Chers compatriotes, patriotes de cette belle nation, la RDC. Il faut ajouter Elo Gamakasi. Elo Gamakasi. Voilà, nous l'aimons comme ça. Ok. Pasteur, nous parlons d'aimer sa patrie. Ouais. On a défini la patrie la fois dernière comme une nation, un pays. Ouais. Et on a dit aimer, c'est avoir un sentiment pour un ressentiment pour quelque chose ou pour quelqu'un. Voilà. Et on a essayé d'expliquer les raisons pour lesquelles on doit aimer sa patrie. Voilà. Ça veut dire qu'on doit aimer sa patrie parce que d'abord, c'est la terre de nos ancêtres, les pays qui nous a vus naître. Voilà. Et nous sommes attachés à cette nation. Nous avons beaucoup plus de raisons de l'aimer. Et aujourd'hui, nous poursuivons, pasteur. Ouais. C'est vrai, la fois passée, on s'était arrêté sur l'amour de la patrie à tous les niveaux. Voilà. On a commencé par la cellule des bases, la famille. On a vu l'église et puis le milieu professionnel. Voilà. Mais aujourd'hui, pasteur, quand vous parlez d'aimer sa patrie, l'amour de cette patrie dont il est question ici, c'est seulement pour le gouverner ou même pour le gouvernant? Non, c'est pour le gouvernant et le gouverné. Les deux sont concernés. Mais qui doit beaucoup plus les manifester? Non, il n'y a pas qui doit beaucoup plus. Non, il n'y en a pas. Okay. Les gouvernants doivent aimer leur patrie. Les gouvernés aussi doivent le faire au même titre d'égalité. Okay. Voilà. Donc, si je peux expliciter, pour les gouvernants, ils doivent incarner l'amour de la patrie par leur engagement. Par leur engagement, leurs actions, au niveau du service qu'ils rendent au peuple, voyez. Mais pour les gouvernants, je l'avais dit, éviter l'essence d'intérêt personnel. Il doit avoir travaillé toujours pour l'essence de l'intérêt commun. Mais pour les gouvernés, eux aussi ils doivent avoir l'amour de patrie. Donc, ils doivent s'impliquer dans la vie politique. Okay. Vous savez, je soulève un point que les gens ignorent. Oh non, tant que tu es au cola, au moins, on est États-Unis qui parlent politique. C'est faux. C'est faux. En grandissant aujourd'hui, on se rend compte que quand on parle de la patrie, les gouvernés doivent s'impliquer à la vie politique. Okay. Ils doivent savoir les dirigeants qu'ils mettent pour les diriger. Ces dirigeants-là ont quelle valeur? Ils vont produire quoi? Quel serait le sort de leurs enfants par rapport à leur direction ou à leur manière de rendre service à la nation? Donc, et les gouvernants et les gouvernés sont tous concernés. Nous sommes tous, pour dire ça, nous sommes tous concernés à aimer la patrie et à œuvrer pour ça. Okay. Voilà. Et si on n'est pas dans la politique, c'est qu'on n'est pas patriote?
Bon, quand j'ai dit s'impliquer, j'ai pas dit de faire la politique active. Non, j'ai pas dit ça. C'est comme ça que j'ai ajouté, ils doivent savoir qui il établit pour les diriger. Les citoyens congolais doivent s'impliquer à la politique. C'est-à-dire, ils doivent connaître la politique. Ils doivent savoir qui établir à la place pour leur propre sort à venir. Donc, je n'ai pas dit que si tu ne fais pas la politique, tu n'es pas compatriote. D'ailleurs, tout le monde ne devait pas faire la politique. Tout le monde ne devait pas faire la politique. Je me souviens du discours du président lors de son premier mandat. Il a dit quelque chose que j'ai aimé. Il a dit, il fera oublier à la jeunesse congolaise qu'avant de s'enrichir, il faut faire la politique. C'est un discours, je ne sais pas si vous avez une bonne mémoire. Il avait dit ça. J'ai aimé. Tout le monde ne devait pas faire la politique, mais s'impliquer dans la vie politique. C'est-à-dire savoir, nous devons voter les députés. On devait voter les sénateurs. On doit savoir qui placer, parce que ce sont eux qui vont nous diriger. Dans ce sens-là que je suis en train de parler. D'accord, pasteur. Aussi, j'allais ajouter, aussi, pour le gouvernant, aimer sa patrie, c'est faire aussi, c'est respecter les lois. Respecter les lois du pays. Quand on respecte les lois du pays, c'est une manière d'aimer sa patrie. Voilà. D'accord, pasteur. Quels sont les différents aspects du patriotisme? Il y en a plusieurs attachements émotionnels. Il y a engagement civique, engagement politique, engagement économique et défendre les valeurs. Voilà. Donc là, ce sont les différents aspects du patriotisme. Les différents aspects du patriotisme. Pasteur, parlons un peu de la RDC. Ouais. Est-ce qu'en RDC, en République démocratique du Congo, et l'Okwamakas, peut-on vraiment parler du patriotisme? Est-ce que le patriotisme existe? C'est une question, ça serait très difficile, avec toute honnêteté, madame, de vous dire oui ou de vous dire non. Mais je pense que je peux aborder, je peux faire une analyse. Allez-y, pasteur. Je pense, à l'heure actuelle, avec tout ce qui se passe au pays, l'essence du patriotisme, nous l'avions perdu. Tous, à l'exception des personnes. Ouais. Nous avions toléré l'intolérance. Le tribalisme est revenu en outrance. Les gens s'entretuent. Je l'avais dit à l'émission passée, parce que, comme vous êtes là, vous savez, madame, je vais développer un aspect. Un leadership fort a toujours eu un contradicteur. Si un leadership n'a pas un contradicteur, c'est que ce leadership n'ira pas plus loin. Ça va amener le peuple nulle part. Nous avions perdu l'essence du patriotisme. Nous nous détruisons nous-mêmes. Allez voir ce qui se passe à l'Est. Ce sont les frères congolais qui tuent les frères congolais. Retournons ici aux capitales. Là-bas, les amis de l'Est, nos frères de l'Est sont tués par l'arme, ou par les armes, si vous voulez. Mais ici, nous sommes tués par les détournements. Avec tout ce qui se passe, c'est difficile. Détournement à gauche, détournement à droite. C'est difficile de dire que les Congolais ou en RDC, il y a du patriotisme. C'est très difficile de dire ça. Et on voit aussi parce que les actions ont démontré que nous n'aimons pas notre nation. Regardons, aujourd'hui j'ai roulé. Pendant que j'ai roulé, il y avait quelqu'un qui était en moto devant moi. Et ce monsieur-là a bu son jus. Il a jeté la bouteille comme ça. Vous voyez? Alors, allons-y en politique. Une série de détournements. Est-ce qu'on dira vraiment que nous sommes des patriotes? Les tribalismes. Pas seulement les détournements, il y a aussi la surfacturation. Mais c'est ça, c'est les vols, c'est les détournements. Comment les entreprises publiques et privées sont en train de mourir, de se détruire. Mais les gens sont là, sont en train de regarder.
les petits peuples meurent. Donc, c'est très difficile. C'est comme ça que j'ai baissé la voix. C'est une question qui me fait très mal. Très, très mal. Pasteur, on entend aussi les gens dire aujourd'hui, comme le cas du monsieur dont vous avez évoqué ici, sur la moto qui a jeté sa bouteille. Si vous l'interpellez, papa, au bois qui bouteille au poignet, on entend souvent une seule réponse. C'est ça le mot du Congolais, c'est ça la manque. Nous devions faire quelque chose. Qu'est-ce que nous devons faire? Si on ne fait pas quelque chose, la génération future ne trouvera rien et ça nous condamnera. Qu'est-ce que nous devons faire? Les gens qui viendront après nous diront, nous poseront la question, qu'est-ce que vous avez fait pour qu'on n'arrive pas ici? Il faut qu'on s'élève, il faut qu'on parle. Il faut qu'on dise non aux antivaleurs. Parce que nous sommes en train de détruire le pays. Ne pensons pas parce qu'on dit la RDC est scandaleusement riche. C'est alors si on ne fait rien, on restera toujours riche. Non. Je vais développer une pensée. C'est juste une pensée. C'est discutable, comme d'habitude. Savez-vous pourquoi? Ça, je n'encourage pas les politiciens, mais c'est juste ma pensée. Savez-vous pourquoi les Blancs se battent? Ils nous détruisent. Ça a commencé depuis l'époque coloniale. Mettre une mauvaise veine, les tribalismes, les régionalismes, qu'on se sépare suite à nos ethnies. Pourquoi les Blancs font ça? Parce que les Blancs savent. Regarde là où il y a l'intelligence des Blancs. Ils savent que si nous laissons ces gens se développer, nos enfants à nous, un jour, ils deviendront les esclaves de ces gens-là. Nos enfants quitteront l'Europe, l'Amérique, l'Asie pour venir travailler en Afrique. Mais nous, les Africains, vous voyez, on peut dire que le blanc est mauvais, le blanc est méchant, le blanc est occultiste, le blanc est voleur. Mais celui qui est sorcier là, il ne travaille pas pour lui, il travaille pour la génération future. C'est ce qui manque aux Congolais. Quand tu deviens gestionnaire d'une entreprise, bon, tu dis c'est toi qui dois voler, toi et ta famille, point barre. Tu ne penses pas aux pauvres citoyens, tu ne penses pas que la nation va se détruire. Tu dis, bon, ok, ce qui est na yibi et sili, na bongisi bana, na bongisi mwasi nanga. Et puis, tout le monde a repris bongisa, barozo nga lisusu, pauvre. Je ne cite pas la famille. Une fois, j'ai étudié avec quelqu'un de la famille d'un homme, un grand dignitaire dans ce pays. Il était même président. J'ai étudié avec l'un de ses enfants à Kimwenza. Je l'ai croisé na Kitambo. Téléphone Android, ils ont un téléphone à Koni. Non, il ne fait pas semblant. Mbongo ezate, ils ont sous-souté. Parce que le bien mal acquis ne profite jamais. Il faut gagner sa vie dignement, étape par étape. Ok. Merci. Pasteur, quelles sont les conséquences? Vous avez déjà évoqué quelques conséquences, mais ajoutez encore d'autres conséquences de l'impatriotisme. Si il y a manque de patriotisme, s'il y a manque de patriotisme dans une nation, les étrangers vont vous dominer. Ok. C'est le cas d'aujourd'hui. Les Indiens, les Indo-Pakistanais là. Ils nous dominent. Je ne dis pas que ceux qui vivent dans notre nation, ils n'ont pas droit à la liberté. Je n'ai pas dit ça. Mais ils ne peuvent pas nous dominer. Ils ne peuvent pas nous dominer. J'étais à Rond-Point-Ngaba. Il y a eu un malentendu entre un Congolais et un Chinois. Un Chinois a pris son téléphone et dit « Zenana benga colonel, Zenana benga colonel, Zenana benga colonel ». Je dis « Oui, nous sommes dans quel pays? Est-ce que moi, Congolais, je le ferai comme ça en Chine, que il y a un malentendu entre moi et un Chinois. C'est la police qui doit venir intervenir. Donc on va dire, Zenana benga colonel. Si vous manquez du patriotisme dans votre nation ou dans notre nation, hein, les étrangers vont nous dominer. Je vous dis vrai. Si on ne fait pas attention dans le 20 ans qui arrive, c'est les étrangers qui vont nous dominer. Ok. Oui. Les magistrats seront congolais,
mais les décideurs seront les étrangers. Le procureur sera congolais, mais celui qui décide sera un étranger. Vous aurez un premier ministre congolais, mais celui qui donne des injonctions, c'est un étranger. Vous voyez? Je ne sais pas si vous avez vu une vidéo dans des réseaux sociaux, pas un blanc, c'est un Indo-Pakistanais qui parlait d'un monsieur. Il a même cité son nom, j'ai oublié. Il a dit qu'ils sont venus travailler pour ces messieurs-là, ils sont des expatriés tous, même pays. C'est un Indien, je pense. Il dit, un Indien, ça ne nous interpelle pas. Un Indien qui fait appel aux autorités. J'ai oublié, j'ai regardé cette vidéo dans les réseaux sociaux. Un Indien qui fait appel aux autorités congolaises, il dit que Mouninga na bango Indien, azo nyoko la bango azo beta bango, abotoli bango ba passeport. Alobi akola ki sa bango ba kobima na mboko yote. Et puis azo benga ministre, bengi muta DGM. Parce que nous manquons le sens du patriotisme, les étrangers vont nous dominer à cause de la cupidité. Parmi les éléments qui font que les gens n'aient pas le patriotisme, c'est la cupidité. Et le fait de vouloir s'enrichir très vite. Yo yetaka lelo, au bandit politique lelo, au commis gestionnaire et à l'entreprise publique lelo. Comment tu veux s'enrichir avec un gestionnaire qui a fait comme un gestionnaire qui a fait 20 ans? Non. Il a fait 20 ans, c'est comme ça qu'il a acquis ces biens-là. Sois patient et tu vas s'enrichir petit à petit en évolution. Okay. Vous voyez? Donc, si on ne fait pas attention, peut-être c'est une prophétie, hein, les étrangers vont nous dominer. Donc, nous serions comme au temps de la Bible, où, je ne sais pas, j'oublie comment le verset là est intitulé. Donc, vous êtes... en principe, vous devez être des rois, mais vous vivez comme les gens de basse classe parce que vous avez perdu votre dignité. Le Congolais a perdu sa dignité suite au manque de patriotisme. Le Congolais préfère tuer son frère congolais, mais négocier avec l'étranger. Mais l'impatriotisme aussi, pasteur, tue la nation. On ne progresse pas, on avance. Mais c'est ce que je dis. Quand on vous domine déjà, votre nation est détruite. Quand on vous domine, la nation est par terre. C'est lui qui domine. J'aime beaucoup les peuples tétés là, par leurs citations. Mais ils sont tous congolais, malheureusement. Mais ils ont une citation, si on les valorise, on peut aller plus loin. On dit Kemafumbe. Ça signifie quoi? Ah voilà, Kemafumbe signifie un tété là ne peut pas être esclave. Vous voyez ce genre de slogan? C'est comme ça qu'on doit introduire ça dans la nation et que tout le peuple congolais le connaisse, même s'ils ne sont pas tétés là. Kemafumbe, qu'un Congolais ne peut pas être esclave. En fait, ça, le mot pareil, ça réveille à la personne qui habite le territoire le sens de défendre son territoire. Imaginez si tu pars chez les tétés là, qui disent déjà Kemafumbe, tu ne sauras pas ravir son territoire parce qu'il va dire que Bisoto Komara, esclave. Ce sont des choses qu'on doit introduire aux gens. Ok. Voilà. D'accord, pasteur. Mais pasteur, existe-t-il une différence entre le patriotisme et le nationalisme? Bon, le patriotisme, c'est ce que j'avais dit, nous l'avions déjà défini. Expliquez ici. C'est ressentir un amour fort pour sa nation. Et c'est là où vous êtes né. Tandis que le nationalisme, c'est aimer sa nation, mais avoir la haine des étrangers. Or, nous sommes plus dans le patriotisme. Nous aimons notre nation, nous les protégeons, mais nous acceptons aussi que nous puissions vivre ensemble avec les étrangers, mais tout en établissant des limites, tout en leur montrant qu'ici c'est notre patrie, vous devrez faire ça, ça vous ne devez pas faire. Ok. Dans le patriotisme, on défend aussi sa nation. On défend aussi sa nation, mais on n'haït pas l'étranger. Ok. Voilà. Mais pasteur, là, vous n'avez présenté beaucoup plus les aspects positifs du patriotisme. Est-ce que le patriotisme n'a pas des controverses ou des aspects négatifs? Oui, ça peut en avoir. Ça, les aspects négatifs, quand vous n'êtes pas patriotisme, je l'ai dit déjà, ça diminue le taux de l'engagement. Ça diminue le taux d'engagement. Vous verrez, les gens ne sont pas engagés, ne sont plus
trop engagés comme aujourd'hui. Vous voyez que tous les Congolais vivent comme si dans un relâchement. C'est comme si les Congolais ne sont pas vraiment engagés dans les choses qui engagent, qui concernent leur pays, parce qu'ils ont peur que celui qui est puissant va tuer, celui qui est puissant va mettre en prison. Vous voyez déjà, c'est une sorte de relâchement. Donc, il y a des conséquences négatives. Quand ceux qui nous dirigent ne nous montrent pas l'essence du patriotisme, le peuple le plus faible a peur. A peur de s'engager, a peur de faire valoir ses devoirs, a peur de faire valoir ses droits. Il se dit, bon, si je les dis les plus forts, parce que dans le côté négatif, du patriotisme, c'est la domination du plus fort. Et aujourd'hui, à la RDC, aujourd'hui, pratiquement, c'est la domination des plus forts qui fait surface. Nous sommes en train de les voir. Si tu es dans une famille puissante, c'est vous qui allez gagner, même la cause dans les cours et tribunaux, même dans l'aspect politique. Si vous appartenez dans une classe politique la plus forte, c'est vous qui montez et l'autre la perd. Donc, l'égalité, c'est ce qui donne sens au patriotisme. Voilà ce que je peux dire. Mais pasteur, le patriotisme aussi peut pousser, peut aussi être un blocage pour le développement. Tellement qu'on est concentré à notre pays, on ne voit plus ailleurs, on n'a pas le sens de se développer, voir aussi à l'extérieur qu'est-ce que nous pouvons emprunter, développer et puis ramener chez nous afin de développer notre nation. Non, mais là ce n'est pas le nationalisme. Là, nous tombions au nationalisme. Parce que j'ai dit le nationalisme, c'est aimer sa nation, mais haïr l'étranger, de ne pas aimer un autre peuple. Vous voyez? Mais le patriotisme, c'est ouvert. J'aime ma nation, je le protège, mais je suis ouvert à toutes les nations. Donc le patriotisme, si on est patriote, on ne tombe pas dans l'échec ou de ne pas faire évoluer le pays. Non, le pays va évoluer parce que j'aime ma patrie. Je travaille, je protège le bien commun. Ce qui est commun, je le protège. Mais je suis ouvert à d'autres nations qui n'ont pas encore... qui ont des expériences que je n'ai pas, je les invite et je travaille en collaboration dans le sens du marché gagnant-gagnant. Mais le patriotisme n'exclut pas d'aller à l'étranger, peut-être pour des études, d'aller à l'étranger, d'habiter. Non, moi je parle beaucoup plus de ne pas seulement habiter, mais se former et puis revenir. J'ai appris certaines choses, des biens, des meilleurs de l'autre côté. Mais c'est ça même l'essence du patriotisme. Je viens pour l'exploiter dans mon pays afin que mon pays se développe. Même aussi dans le cadre où d'aller habiter dans un autre pays. Ça n'exclut pas l'essence du patriotisme. J'ai préféré habiter Congo-Brazzaville. J'ai préféré habiter Kenya, pour ne pas citer Rwanda. J'ai préféré habiter Namibie, parce que j'ai trouvé un intérêt là. Par rapport peut-être lié à ma formation sur Internet, je trouve un travail en Namibie. Je peux aller travailler en Namibie. Mais tout en construisant toujours dans mon pays. Il y a certains qui disent que Nganaza Congolais, donc il n'a même pas besoin d'aller à l'étranger ou ailleurs, voir ce qui se passe dans notre nation, aux UP ou à Malam ou même en OPA. Non, mais le voyager, ça ouvre l'esprit. Mais c'est fatigant pour les moyens. Les moyens financiers, ça coûte. Mais moi, j'encourage ceux-là qui ont peu de moyens. Si tu as peu de moyens de voyager aussi, tu vas voir que l'esprit sera très ouvert. Ce n'est pas dire que les Congolais n'ont pas non. Si tu voyages aussi, bon. Je ne sortirai pas des frontières de mon pays, je reste ici. Bon, je ne sais pas dans quel sens vous abordez les choses là, mais il peut y arriver. Quelqu'un qui n'a pas eu l'opportunité de sortir, mais il travaille ici et il fonde très bien sa vie. J'ai croisé un blanc à Fontainebleau. Fontainebleau, c'est en France. Il n'a jamais été à Paris. Il a 82 ans. Il a travaillé à Fontainebleau, sa ville. Il était payé là-bas, il a construit, il a sa demeure. Il me dit, il n'a jamais été à Paris. Vous voyez? Donc, ce sont des exemples. Et il existe aussi des Congolais qui n'ont jamais été ailleurs, mais ils ont travaillé ici, ils ont l'air bien, ils sont assis. Et ils vivent mieux. Parce que
nous devrions aussi aider la population. Nous pensons que voyager, c'est être au-dessus des autres. Non. Ce n'est qu'une découverte. C'est la nature des Congolais. C'est comme ça que vous voyez quelqu'un, une maman. Il faut que l'émission de socio-culturelle peut aider ma maman. Maman dans la $2000. Le quoi, moi, je vais Dubaï, et comme Dubaï, je vais Dubaï, je vais Dubaï. Si ok, Dubaï, il a $2000. On peut foutre dans un billet 500, on s'allie banini 700, on peut 1200. On ressemble banini, on gagne combien? Avec $2000, si tu investis ici, tu peux faire une bonne affaire. Okay. Donc, voyager, ce n'est pas devenir plus que l'autre. Voyager, c'est une opportunité. Okay. C'est comme ça que le Congolais complexe soit. Ça te permet juste de découvrir. Ça te permet de découvrir, mais on ne voyage pas pour prouver les gens. On voyage parce que c'est le temps ou c'est les besoins. Okay. Voilà. Pasteur, revenons un peu au passage biblique. La fois dernière, nous avons lu le passage de Luc 7, du 1er au 5e verset. J'aimerais un peu qu'on revienne. Nous n'allons pas le lire ce soir, mais le réalisateur va nous aider à l'afficher à l'écran pour nos téléspectateurs. Pasteur, qu'est-ce qui montre l'amour de la patrie dans ce texte que nous avons lu dernièrement? C'est simple. Ce qui montre l'amour de la patrie, c'est l'amour du prochain qu'avaient les centeniers. L'amour du prochain, premièrement. Deuxièmement, l'esprit de se rabaisser, de s'occuper de son subalterne. Ici, au Congo, nous croyons que le chef ne peut rien faire pour les subalternes. Il n'a aucune relation avec son subalterne. Le chef ne peut jamais saluer les subalternes. Je suis administratif, je sais ce que j'ai dit. Il peut arriver. J'arrive, je pars saluer mon directeur. Mais il peut aussi arriver que mon directeur arrive, entre dans tous les bureaux, il salue les agents. Mais au Congo, c'est des choses qui ne se font pas. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Donc, les leçons à retenir dans ce passage de Luc 7, 1 à 5, est que l'amour du prochain, les patrons en avaient. C'est l'essence d'aimer sa patrie. Okay. Deuxièmement, c'est le fait d'aller chercher des solutions pour son subalterne. Ça, aimer les patries. Vous voyez, c'est l'exemple que j'ai donné. J'arrive au bureau, je pars, je toque, je dis, chef, j'étais venu vous saluer, je salue les chefs. Mais ce n'est pas seulement moi. Les chefs doivent aussi arriver dans nos bureaux, saluer les subalternes. Okay. C'est la loi administrative. Vous voyez, donc, le monsieur ici a fait preuve de certains caractères dont le peuple eux-mêmes, ils ont dit, il faut que Jésus, il faut que tu guérisses son serviteur. Vous voyez, donc, je ne sais pas de quelle manière à l'époque le peuple juif priait, mais ce monsieur a eu à cœur de construire une synagogue pour eux. C'est comme ça que le peuple évoque un élément stable en disant, il faut que tu guérisses son serviteur, il aime notre patrie. Cela revient à dire que soit les centeniers étaient juifs, soit, comme je disais, il était romain ou il était étranger. Parce qu'il dit, il aime notre patrie. C'est une façon de parler. Notre, lui aussi est inclus. Notre, lui aussi peut être exclu. Vous voyez? Donc, ils sont arrivés là par rapport à l'acte que les centeniers avaient posé. Ok, donc pour le peuple, le fait de construire ou de bâtir pour eux la synagogue, c'était un acte de patriotisme, d'amour pour la nation. Mais quelqu'un qui travaille, quand il travaille pour le bien-être des autres, c'est un patriote. C'est un patriote. Parce qu'il a travaillé pour le bien-être. C'est ce que je disais. Donc c'est bien profiter à tout le monde. Oui, je ne sais pas, ils priaient dans... Ils étaient dans quelle situation? Dans quelles conditions? Dans de quelles conditions? Ils étaient dans de quelles conditions avec lesquelles ils priaient? Mais lui, il a regardé, peut-être il priait, prenons seulement un exemple comme ça, actualisons l'exemple, il priait dans un endroit
où il y avait des mandalas, là, des rameaux. Lui, il a regardé, il a apporté la solution. Vous voyez? Et il a apporté la solution. C'est comme ça qu'on dit qu'il a construit notre nation. Donc, ce sont des leçons que nous devrions tirer. La relation entre les subalternes et les chefs. Ce n'est pas une relation d'autoritaire. Fais ça. Non, non. C'est une relation de vie. Parce que celui qui est subalterne, demain, il peut devenir autorité. Celui qui est autorité, demain, peut devenir subalterne. Donc, les choses changent. La roue tourne. Il faut être prudent. Il faut être prudent. Voilà ce que moi, je peux dire. Donc, ici, si nous devons retenir des leçons, on doit, dans ce passage, on parle du leadership, oui, des caractéristiques ou du caractère d'un bon leader. Bien sûr, tout à fait. On parle des caractéristiques d'un bon leader. Je l'ai dit ici. Le centenier, c'était un très bon leader. Quand on l'appelle centenier, c'est-à-dire il dirigeait 100 soldats. Il y avait 100 soldats sous son pouvoir. Mais un seul avait des problèmes de santé. Donc il a laissé 99 pour aller s'occuper d'un seul. C'est ce que Jésus est en train de dire. Il a accompli la parole de Dieu. Ce que Jésus avait dit. Il y avait quelqu'un qui avait 100 brebis. Un autre est perdu. Il a laissé les autres pour aller à la recherche de celui qui était perdu. Donc il a fait preuve d'un bon sens, d'un bon leader, de quelqu'un qui sait diriger les gens. Ouais. Parce que si c'était d'autres leaders, ils diront, bon, je lui paye son argent, il a son argent, bon, sa santé, il va se faire soigner. Il s'est préoccupé de son subalterne. Est-ce que de nos jours, on peut voir ces genres d'actes dans notre nation? Un leader vraiment qui se prive lui-même ou qui fournit des sacrifices, des efforts pour venir en aide à son subalterne? C'est très difficile. C'est très difficile. Hein? Très, très difficile. Et ceci caractérise le manque de patriotisme. Oui, ça caractérise le manque de patriotisme. C'est très difficile. Oh, nous avions un mauvais sens de l'autorité. Nous croyons l'autorité, c'est mater l'autre. Mais c'est donc déjà à partir Madame, moi je suis fonctionnaire, je ne peux que parler de mon milieu. Même si les gens avec qui je vis dans mon milieu ne sont pas contents de ça, mais ce sont des réalités. Nous voyons les autorités bouffer l'argent de l'autre, de la prime. Petit ngam na commission wana tinaliam. Autant à droit le vélo. Ouais. Un jour, j'ai dit à un directeur quelque part, parce que nous sommes dans un ministère, moi je suis au ministère du budget, et le ministère est grand, c'est pas toujours là où je travaille dans ma direction. J'ai dit à un directeur, il demandait l'argent. J'ai dit, viens, tu veux les titres ou tu veux l'argent? Parce que si tu atteins, tu deviens directeur, dans ton rang de directeur, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Moi, je suis chef de bureau. Je ne demande pas l'argent à mes agents, sauf imprévu. Dans mon agent, les caboïtés, les secrets, non. Soit je veux le titre, soit je veux l'argent. Je dois choisir. Si je veux les titres, je veux les titres. Mais les titres s'accompagnent d'argent, non? Bien sûr, mais il y a l'amour d'argent dans le sens de mater les autres. Parce que je suis chef, ils savent qu'ils auront une bonne cotation auprès de moi. Et quand je demande, ils vont me donner. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Nous avions, au Congo, nous avions un mauvais sens du leadership. On a mal compris le leadership. J'ai toujours l'habitude de dire, même dans nos églises, les enseignements que nous avions reçus venant du Nigeria, les Nigérians doivent revenir pour changer leur enseignement de leadership. On a mal compris les choses. Nous croyons que le leader est là pour donner le commandement. Non, le leader doit rendre service. Mais la Bible le dit, non? Bien sûr, mais on ne veut pas. Si tu veux être grand, tu dois d'abord être... Dans la pratique, c'est pas ça. C'est pas ça ce qui s'est fait. C'est pas ça ce qui s'est fait. Nous prions mal ou qu'est-ce qui nous en... Non, nous avions un problème dans notre tête. Ok. On nous a mal inculqué les choses. Est-ce que c'est tard pour changer les choses? C'est pas tard, c'est la volonté. Ok. Ça sera un combat, mais si on s'y met, si on se fait une génération de gens qui veulent, on se croise main à main, que les gens qui veulent changer les choses, nous changerons les choses. D'accord, pasteur. Ouais. Nous sommes déjà à la fin, mais nous allons prendre une dernière question. Pasteur, un chrétien
peut aussi être un bon patriote? Bien sûr. Pasteur, vous êtes Pourquoi sûr? pas? Prouvez-le alors. Oh, mais je l'ai dit ici. Comment un chrétien doit être un bon patriote? Je l'ai dit à l'émission passée. Mais on entend dans les détournements qu'on entend là, il y a aussi des chrétiens, non? Mais je l'ai dit une fois dans votre émission ici. Je ne sais pas où. Je pense que j'ai prêché quelque part. Je l'ai dit. Dans le gouvernement d'aujourd'hui, là, aujourd'hui, le gouvernement actuel, trop de pasteurs, trop de chrétiens, mais rien ne marche. Pourquoi? Parce que tous on est venus se disant qu'on doit s'enrichir. Un chrétien, si un chrétien n'est pas un bon patriote, je doute de son christianisme. Okay. Il doit, parce que nous avions un Dieu qui est amour. On ne peut pas être chrétien sans l'amour du prochain. Tu sais ce qui nous fait descendre sur les riz pour faire l'évangélisation? C'est l'amour de voir les gens qui vont se perdre à la fin du temps. Parce qu'on ne veut pas que ces gens-là se perdent, puissent aller en enfer. C'est comme ça qu'on descend sur le terrain faire l'évangélisation. Donc notre vie est caractérisée sur l'amour. Pasteur, ce que vous êtes en train de dire, c'est très important. Alors j'aimerais que vous regardiez la caméra qui est devant vous, parler à ce public qui vous suit. En tout cas, en conclusion, en dernier mot, qu'est-ce qu'ils doivent vraiment faire pour montrer, manifester l'amour de cette nation? La conclusion, elle est très simple. On va répéter ce qu'on a dit. Chers compatriotes, apprenons à aimer notre nation. Apprenons, efforçons-nous. Nous n'avions que cette nation comme patrie. Nous n'avions que le Congo comme un don de l'Éternel. Nous devrions apprendre à l'aimer, à le respecter. Si ton frère fait quelque chose de mal, reprends-le, ramène-lui dans le bon chemin. Si un membre du gouvernement vole, détourne l'argent, même s'il est de ta tribu, il a volé, accepter qu'il subisse les conséquences. C'est ça, aimer la nation. Le fait de vouloir protéger les gens parce qu'ils sont de votre tribu, c'est ce qui détruit la nation. Voilà ce que moi je peux nous dire. Merci. Merci beaucoup, pasteur, d'être passé sur ce plateau. Nos portes restent ouvertes pour vous. Merci. À chaque fois que vous êtes à Kinshasa et vous avez l'occasion, n'hésitez pas à dépasser, vous serez toujours le bienvenu. Merci, madame. Aimables téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de votre magazine socio-chrétien Menuram. Nous avons parlé d'un thème commencé dernièrement intitulé « Aimer sa patrie ». Aimer sa patrie, c'est juste manifester de l'amour pour sa patrie, défendre sa nation. Quand on manifeste l'amour de sa patrie, on ne voudra pas la détruire. Quand on manifeste l'amour de sa patrie, on va la défendre. On se battra pour elle. On ne volera pas, on ne tuera pas son frère. On manifestera l'amour à son prochain, à son compatriote, parce que nous aimons la nation. Tout commence par l'amour. Tout est basé sur l'amour. Si tu ne peux pas aimer ton prochain, comment aimeras-tu la RDC? C'est pourquoi aujourd'hui nous détruisons notre nation par nous-mêmes en jetant des immondices par-ci par-là, en ne respectant pas la loi. Sache que ne pas respecter les autorités, ne pas respecter la loi, c'est aussi le manque du patriotisme. Mettons seulement un peu de volonté. Ce n'est pas tard. Nous pouvons changer de choses, pas seulement pour nous, mais beaucoup plus pour les générations futures. Donc, je vous dis au revoir. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro par la grâce de Dieu et avec un nouvel invité. Shalom chez vous.